C'est pourquoi l'islam vient pour rappeler les gens sur le droit chemin. Un homme intelligent ou une femme intelligente, lorsqu'il ou elle vit sur cette terre, doit toujours avoir des réponses à 5 questions. Qui suis-je? D'où suis-je venu? Pourquoi suis-je ici? Où irai-je? Et qu'est-ce qui m'attend là-bas? Si tu n'as pas encore de réponses à ces questions, c'est que tu n'es rien et tu ne connais même pas pourquoi tu as été créé. Quelqu'un qui est musulman, qui est présent et qui retourne à la mosquée demain, lui là, laissez-le au pays. Il est franco comme ça de l'enfer. Frère, vas-y. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, oui. Surat 46. Quand vous voyez ici Tafsir là, Ibn Kathir, c'est quelqu'un qui est interprétaire, c'est-à-dire que lui il prend un verset coranique et il donne son sens, son interprétation. C'est ce qu'on appelle le Tafsir Ibn Kathir. Il prend un verset, il met d'abord le verset, il met le verset. Et maintenant il donne son sens maintenant. C'est un savant aussi, ils ont travaillé en collaboration. Donc c'est lui, il va lire, on va voir. Quand on parle de Tafsir, ou même quand on parle de verset coranique, dans Surah 46, verset 9 là, quand nous on dit que, quand il dit il ne sait pas ce que l'on fait là des mois, les musulmans disent oui, mais c'est un homme, il ne sait pas ce que les mécréants, les sorciers vont lui faire là. Ce que les démons vont lui faire, il ne sait pas. Ce qui va arriver demain, il n'est pas au courant, mais il n'est pas Dieu. C'est comment les musulmans interprètent. Or c'est faux. Quand on a dit je ne sais pas ce que l'on fait là de moi, il parle là de son sort après sa mort. Et c'est ça le gars là-bas, il va expliquer tout à l'heure. Frère, vas-y maintenant. Tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir, Volume 9. volume 9. Page 49. Page 49. Surat 46. Voilà. Il va donner maintenant la sourate et il va expliquer ça. Sourate 46. Al-Afkaf. Oui. 7 à 9. Oui. Partie 26. Verset 7 à 9, partie 26. Précisément. Vas-y. L'imam Ahmad rapporte. L'imam Ahmad rapporte. D'après Karija ibn Zayd ibn Oui. Tabib. Oui. Ce récit d'Oum al-Allah. Vas-y un peu. L'une des femmes qui, Oui. parmi les Ansars, L'une des femmes qui, parmi les Ansars, avait prêté serment d'allégeance au messager elle d'Allah. avait prêté serment d'allégeance au prophète d'Allah. Elle dit que je ne vais pas l'abandonner, je serai fidèle au prophète. Vas-y. Elle dit, lorsque les émigrants furent repartis dans la maison des Ansars, lorsque les immigrés sont venus de la maison des Ansars, Othman ibn Madoun, eh bien, Othman, qui était l'un aussi des califes, l'un des gars sûrs du prophète Mohammed qui était fidèle de pratiquer l'islam bien là, fut celui des immigrants qui fut désigné oui, pour s'installer chez nous. Vas-y un peu. Un jour, Othman tomba malade. Othman qui cherchait désigné pour habiter chez nous est tombé malade. Nous avons veillé à son chevet jusqu'à sa mort. On a veillé à côté de lui jusqu'à ce qu'il soit mort maintenant. Puis, nous l'avons enveloppé dans ses vêtements pour l'enterrer. On l'a enveloppé dans ses vêtements pour l'enterrement. Le messager d'Allah, le prophète d'Allah, nous rendit alors visite. Elle veut nous rendre visite maintenant. Je dis à ce moment-là. Alors, cette femme va témoigner maintenant. Elle va dire en ce moment précis que la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, descende sur toi. Descende sur toi. Oh Abou Saïd. Donc, ça veut dire que le gars qui est mort, tellement qu'elle a vu que le gars était fidèle dans l'islam, il a pratiqué les fidèles de l'islam, il était fidèle au prophète messager de l'islam, et que le gars est mort avec la foi islamique dans l'islam, alors il va dire quoi? La femme aussi, elle a fait le constat, alors elle va dire que son paradis est clair. Donc, c'est ce qu'elle va dire maintenant. Vas-y. Que la miséricorde d'Allah, elle dit que la miséricorde d'Allah descende sur toi. Descende sur toi. Oh Abou Saïd. Oh Abou Saïd. Je témoigne qu'Allah est puissant. Je suis sûr. La même dont tu as vécu pieusement dans l'islam, je confirme que Allah le plus puissant t'a honoré. T'a déjà honoré. Le messager d'Allah répliqua alors. Le messager d'Allah va répliquer alors. Qui te dit qu'Allah? Qui t'a dit qu'Allah, le Très-Haut, l'a honoré, a honoré le présentant là? Je dis, je ne sais pas, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Oui. Le messager d'Allah, ajouta encore. En ce qui le concerne, eh bien, voilà, c'est en ce qui le cadavre en question. En ce qui le concerne, la certitude lui est venue de la part de son Seigneur. Lui est venue maintenant de la part de son Seigneur. En d'autres termes, comme il est mort, il sait là où il est présentement. Voilà ce que ça veut dire. Et dans l'Israël, il est interdit de dire à quelqu'un s'il meurt, qu'il va aussi il va en enfer. Faut pas. Donc quand vous voyez les musulmans qui disent non, entrez au paradis, vous vos époux, c'est des plaisanteries. Aucun musulman ne parle au paradis qui meurt. Ça n'existe pas dans le Coran. Tout ça, c'est le bébé, il vous mente seulement. Et tout ça, nous, on a ça.
Quand tu dois venir mentir sur un verset coranique, nous on prend le sang de ton nourriture et puis on dit ça. Frère. Frère, vas-y un peu. En ce qui le concerne, En ce qui le concerne là, la certitude lui est venue de la part de son Seigneur. c'est maintenant comme il est mort. Donc, en tout cas, il sait où son âme est. Donc, c'est maintenant qu'il est convaincu, là où il est. Oui. Et en vérité, Et même en vérité, j'ai bon espoir pour lui. en tout cas, j'espère pour lui. Mais, par Allah, bien que je sois le messager d'Allah, bien que moi je sois le porte-parole, le messager de Allah là, je ne connais pas le sort c'est-à-dire que j'ignore le sort. qui m'est réservé. Moi-même, le prophète, je ne sais pas s'il est où. Mais c'est ce qu'il a dit dans le texte. On est en train d'interpréter la sourate 46:9, non? C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que le musulman, le présentateurs de monde te dit non. Quand il dit c'est parce que l'on fera de lui là. Mais il est un homme. Ce qui va lui arriver demain, là, il n'est pas au courant de ça, il ne sait pas. C'est pas ça. Hein. Il parle pas de ce qui va lui arriver sur la terre. Hein. Il parle de où il va aller après sa mort. C'est ça le gars en train de dire ici. Bien même qu'étant le messager d'Allah là, je ne sais pas ce qui m'est réservé. Je ne connais pas le sort qui m'est réservé. Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui est mort, il dit lui là, comme il est mort, il sait maintenant où il est. Mais moi-même, malgré que je sois prophète là, si il meurt, je vais où là, je ne sais pas. Attention. Vas-y un peu. Je jurai alors. Alors la femme, elle est dépassée, elle a juré alors. Par Allah, Par Allah, je ne prétendrai plus jamais oui, que que quelqu'un, est pur de tout péché. vous comprenez maintenant? Elle a vu l'homme qui a su qu'il est digne de confiance et qui est le modèle parfait dans l'islam. Elle a vu dire que lui-même est comme le message d'Allah, il ne sait même pas s'il va où. Elle dit c'est fini ça. Même elle ne va plus faire confiance à quelqu'un maintenant. Frère, vas-y. Cet incident m'attrista tellement. Ce qui est arrivé là a tellement affecté la femme au point que, Je finis par m'endormir. en tout cas, elle a dormi. Trop c'est trop. Sommeil est mieux. Page 50. Vous voyez un peu, frère? Alors tu tournes la page de l'autre côté, tu as trouvé? Vas-y maintenant. Bien que je sois le messager d'Allah, Alors il va insister. Bien que je sois le messager d'Allah là, je ne connais pas le sort qui lui est le réservé. gars qui est mort, il va où il ne sait pas. Ce test, Est-ce que vous comprenez ça? Il y a dit maintenant un musulman qui connaît Dieu, qui connaît Allah que Mohamed, qui est dit dans un musulman. Dès que tu es musulman, tu dis aïe là 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 là, tu vas là là. En même temps, tu vas au ciel. Tchada, tu décides, en même temps, tu es sauvé. à part. Voilà le prophète même qui parle maintenant là. Venez qu'on te dit ça. Frère, vas-y, David maintenant. Ce test Voilà, il va bien conclure, hein. Il dit ce test là. et d'autres de ce type Et d'autres tests de ce genre indiquent précise et indiquent. qu'il n'est pas permis Écoutez bien. Quand vous allez voir un musulman qui dit, mais il va au secteur, vous allez savoir, après ce test, vous allez savoir qui il est en réalité. Vas-y. ce test Ce test et d'autres de ce type et d'autres tests de ce genre-là indiquent indiquent qu'il n'est pas permis d'affirmer que dans l'islam, là, il n'est pas permis d'affirmer de façon catégorique de façon sûre qu'une personne en particulier qu'une personne en particulier ira ira au paradis.